Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test. Aujourd'hui c'est une caméra 4K Ultra HD. Bon, l'emballage a un peu vécu, hein, vous avez vu, mais bon, voilà, l'essentiel c'est que le colis est arrivé. Bien sûr, si le concept de la chaîne vous plaît, hein, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Donc l'emballage, on peut lire en fait que si c'est une action caméra action. Donc avec un écran 2 pouces, un Wi-Fi, 4K Ultra HD. Donc là, 30 mètres waterproof. L'écran, large capacité de batterie, 2,4 G. Donc 170 degrés. Là, donc car recorder, donc ça peut servir aussi de de caméra embarquée. Marine sport, machin, enfin voilà. Et là, vous avez les caractéristiques. Donc les caractéristiques, vous avez donc l'écran, vous avez toutes les caractéristiques. 4K 30 fps, 2K 30 fps, format MP4, vous avez les photos jusqu'à 16 millions de pixels, micro SD jusqu'à 32 Go. Voilà, USB 2.0, power 5 volts 1 ampère, une batterie de 900 mAh, video time donc 1h30 en Full HD et ça met 3 heures à charger. Donc voilà, donc le colis a quand même vécu, comme je vous l'avais expliqué. Il a survécu au transport. D'ailleurs, ça a fait énormément de dégâts. Donc on a une télécommande ici où en fait on peut connecter, on peut prendre à distance donc par la télécommande vidéo et photo. Ouais, donc par contre il faudra dévisser ça pour mettre une pile ou ouais. Bon, on verra après. Donc la télécommande est arrivée ici, bien sûr, forcément. Vous avez ici la cam qui est arrivée là. Voilà, ici. Et tous les accessoires qu'on va, hop, ici. Voilà, comme ça, hop. Vous avez le manuel d'utilisation pour miniaturiser votre appareil. Donc chinois, anglais. Voilà, donc il vous explique un petit peu le fonctionnement. Donc ça reprend un petit peu ce qu'il y avait sur l'emballage. Et là, donc c'est les applications Android, iOS et Android chinois. Donc pas mal de, on va dire, d'accessoires ici pour fixer, on va dire, votre cam directement. Voilà, vous avez le bracelet également à la main. Vous avez pas mal de choses, hein, donc si vous voulez, je peux vous les déballer, voir un petit peu ce que ça inclut. Donc plein de possibilités forcément pour cette cam. Donc là on a le câble micro USB pour la charge. Donc je vais vous tout déballer. Vous avez même une deuxième vitre. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est une seconde au cas où, je présume. Hein. Donc là, on a également des sangles, différents diamètres de sangles, là, ici. Vous voyez. Donc tout ça, c'est inclus. Vous avez des colliers de fixation plastique, petite chiffonnette. Donc un câble métallique avec ici de l'adhésif double face.
Là c'est pareil, c'est des fixations pour support. Vous voyez, vous en avez deux. Donc un qui se visse et un qui ne se visse pas. Donc vous avez une fixation soit moto ou vélo également. Donc c'est vraiment bien fourni. Vous voyez, avec un truc anti, enfin ici pour ne pas rayer le métal. Vous voyez, pas mal de fixations et là. Donc c'est pour mettre sur soit stabilisateur, soit un support. Vous voyez, ça permet de mettre la cam là-dedans. Et après, en fait, filmer avec soit un bras télescopique ou mettre ça sur un support. Voilà. Donc, plutôt très bien fourni. Honnêtement, rien à dire là-dessus. Je déplore néanmoins le fait qu'il n'y a pas de manuel pour tous ces accessoires. On n'est pas tous, voilà, on n'est pas tous connaisseurs là-dedans. Donc, alors, on va ouvrir, hop, ça. Donc la cam, donc tout est protégé, hein, tout est, vous voyez, film en plastique, tout. Oh là là, pour sortir le truc, c'est fou. Voilà, donc ça c'est une protection d'écran. Rien que pour la sortir, c'est un peu galère. Voilà. Hop. Donc ça c'est un boîtier étanche, bien sûr, si vous faites de la plongée. On va faire le tour du propriétaire. Donc c'est du silicone doux. Ici vous avez une petite protection sur la lentille. Tac, ici. Donc vous avez deux écrans. Donc vous avez ici donc les indications Wi-Fi. Vous voyez 4K, Ultra HD. Donc là vous avez le premier écran. Tout ça c'est du plastique super doux. Ici donc HD output, micro USB pour la charge, micro SD pour la mémoire. Là en haut et en bas. Donc là, hop, la batterie ici. Donc ouais, batterie de 1050 mAh, ce qui est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Donc on va la remettre bien sûr pour la charger, parce que voilà, c'est comme ça. Donc avec petite mousse ici pour caler la batterie. Hop. Donc là un film de protection, mode, les différents modes, ok. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc on va déjà la charger, hein, pour qu'on puisse l'utiliser. Et puis moi je vous retrouve. Donc le câble est juste là. Alors au moment de brancher, vous voyez ici la caméra donc au PC. Donc il vous donne trois en fait modes. Mode USB, mode caméra, en mode chargement. Donc la caméra c'est une webcam. Sinon donc vous avez en fait le mode USB donc pour le stockage. Donc vous cliquez OK et là vous accédez aux fichiers et aux enregistrements qui sont sur la carte mémoire. Quand vous procédez à l'allumage donc de la cam, c'est tout ça. Vous appuyez lent sur mode ici. Donc la cam s'allume. Voilà. Donc vous arrivez à un menu de ce type. Donc vous appuyez sur mode ici. Vous allez slider en mode photo. Vous réappuyez donc HD 120 fps. Là vous revoyez ce que vous avez filmé. Et là c'est les réglages. Les réglages, donc pour entrer dedans, vous appuyez sur entrée. Et là, donc là par exemple, vous avez la résolution, les différentes résolutions. Donc 4K 30 fps, 2,7K 30 fps, Full HD 60 fps 30. Donc HD
on va dire 120 fps, 60, 30 et ainsi de suite. Ok, donc vous voulez redescendre sans vidéo, ici vous entrez, enfin vous cochez ou décochez si vous voulez qu'il y ait du son. Donc vidéo accélérée, éteindre, ou 0,5, vous voulez faire de l'accéléré directement, 5, 10, 30, 60, éteindre, donc éteint. Enregistrement en boucle, ça veut dire que la cam, par exemple si vous la mettez dans une voiture, elle enregistre en boucle. Donc dès que ça atteint son maximal, elle efface et puis ça recommence, ainsi de suite. Donc vous avez le mode ralenti ici, 120 fps ou 60. Vous redescendez, détection de mouvement et voilà, donc on a fait le tour. Vous changez de mode, vous venez en photo. Donc en photo, vous pouvez donc voir les 16 millions de pixels ici. Donc vous appuyez sur Entrée, vous pouvez descendre. Donc 12, 2, 5, 6, 12 et 16. Donc temporisateur ici. Donc 3, 5, 10 secondes. C'est un minuteur en fait. Pour prendre la photo, éteindre. Automatique. Donc là, au bout de 3 secondes, ça le prend. Éteindre. Déplacement d'une piste, éteindre, anti-shaking, et voilà. Donc, vous appuyez sur mode ici, réglage de l'exposition, équilibre, résolution de l'image, donc, oui, mode véhicule, donc si vous la mettez en dashcam, ici, donc Wi-Fi commutateur, c'est pour le Wi-Fi, voilà. La connecter avec la gérer en Wi-Fi directement. Et ici, vous avez donc les différentes langues, français, italien, espagnol, polski, néerlandais, portugais, voilà, et du chinois, tout ça. Hein, donc, je vous fais défiler. Date et heure, format, paramètres défaut, version du logiciel. Voilà. Et vous sortez pour quitter. Voilà, donc plutôt bien. Donc après, en fait, pour démarrer un enregistrement, vous avez la télécommande. Donc quand vous appuyez, en fait, c'est simple, sur photo comme ça. Voilà. Donc là, non, j'ai appuyé sur vidéo. Donc ça démarre. Ça c'est bien, en fait, vous pouvez la mettre au poignet ou dans la main. Hop. Voilà, ça arrête la vidéo. Et là, vous pouvez prendre des photos, par exemple, comme ça. Donc je rallume. Voilà. Vous voyez, ça prend des photos. Ce qui est plutôt pratique. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai fait pas mal de photos vidéo. Je vous laisse voir tout ça tranquillement. Et ah oui, j'ai pas parlé du deuxième écran, pardon. Le deuxième écran, en fait, on a des renseignements ici, type le nombre de photos quand vous êtes en photo, la batterie et la carte mémoire. Vous voyez, vous êtes en mode photo. Quand vous changez, par exemple ici, vous venez en mode vidéo. Donc là, c'est pour revisualiser. Donc là, vous voyez, par exemple. Donc là, quand vous êtes en mode réglage, il vous met l'heure, par exemple. Là, il vous met mode vidéo, vous voyez, batterie, ainsi de suite. Et là, c'est mode photo, avec le nombre de photos qui vous reste. Donc voilà, voilà, et ça vous donne des indications, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, donc plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'est la fonction du deuxième écran. C'est d'autant plus, en fait, quand vous l'avez en face comme ça, vous savez ce que vous faites. Et vous pouvez vous prendre en photo assez facilement aussi avec la télécommande, ce qui est très 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 pratique. Allez, je vous laisse voir donc la vidéo, enfin les vidéos puis les photos que j'ai fait. Puis je vous retrouve pour conclure pour cette caméra action.
Alors vidéo Full HD, cette fois-ci donc 60 fps de cette mini caméra 4K qui m'a l'air assez sympathique avec quelques petits bugs, notamment quand on prend des photos, mais vous voyez là comme ça 60 fps, donc là je suis en position de marche standard, hein. On verra ce que ça donne sur l'ordi, mais voilà, au vu de ce que je vois sur l'écran, c'est plutôt intéressant. Chez Guevara, on verra, et puis je vous dirai mes déductions par rapport à ce produit, si je veux le conseil ou pas. Donc le pont du paradis, ici, on va passer, et l'angle est assez intéressant pour justement, si vous voyez, on voit là-bas, hein. Tac. Voilà ce que ça donne, mais ça m'a l'air, alors le son je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra aussi également. Est-ce que le son est visible ou a une son, enfin une qualité, on va dire, satisfaisante ou pas. Alors la résolution 4K 30 fps de cette caméra mini, on verra ce que ça donne également en 4K 30 fps. C'est assez marrant parce qu'en vidéo il n'y a pas de bug au niveau de l'interface. C'est qu'en mode photo où malheureusement on peut voir que ça bug et ça fait redémarrer l'appareil à plusieurs reprises. Et c'est plutôt intéressant, plutôt stable. Là comme ça, voilà, ça saccade de temps en temps. Là il y a un petit saccade au niveau de l'écran. Je ne sais pas ce que ça va donner sur l'ordi, mais voilà. Après c'est pas une GoPro non plus, hein. C'est sûr que celui-là, il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. Mais le 4K, à rigueur, fonctionne bien sur cet appareil. Alors voilà ce que ça donne quand vous la branchez sur un ordinateur. Ça vous donne un mode USB, mode caméra et mode chargement. Donc vous slidez ici pareil, par exemple, et vous venez ici, vous appuyez sur OK, mode caméra. Donc là, voilà, l'ordinateur configure ça. Et je vais vous faire voir sur l'ordi ce que ça donne. Et voilà, le tour est joué. Vous avez une webcam. Voilà, vous voyez, plutôt très bien. Donc là, vous voyez, oh, elle s'est décrochée. Bien dommage. Donc je refais. Hop. Et voilà. Voilà. Donc la qualité est bonne. Donc c'est mieux d'avoir ça qu'une webcam basique. Donc voilà. Oh, Wistiti. Voilà, je suis là avec mes éclairages. Et en mode webcam, ça fonctionne plutôt très bien également.
Alors, résultat des choses. Donc un prix contenu, hein, franchement maintenant ça vaut rien, ces caméras. Mais celle-ci est quand même assez intéressante parce que en fait elle peut faire webcam d'un ordinateur directement. Donc il suffit de la brancher, il vous donne accès en fait à deux menus, soit storage ou soit dash, enfin mini, on va dire, une webcam. Donc du 4K, du Full HD, plutôt bien. L'enregistrement est pas mal. Après voilà, le résultat, c'est pas non plus une DJI ou on va dire une GoPro, hein, forcément. Mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Il y a juste un bug que j'ai constaté en fait quand vous êtes en mode photo, mais franchement, je pense pas que ce soit sa première qualité de faire des photos. Il y a des bugs au niveau, on va dire, du logiciel, ce qui fait que vous êtes obligé de redémarrer la cam en mode photo. Sinon, le reste, RAS, ça fonctionne plutôt très bien. Et voilà, c'est une caméra que je peux que vous conseiller au vu du prix, franchement, que ça coûte. Voilà les copains, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Tchuss les copains.